Lors d'une vente aux enchères secrètes, nichée au cœur du désert, un milliardaire du Moyen-Orient fait l'acquisition d'une jeune femme à la beauté envoûtante. Il ne cherche ni compagnie ni amour. Son unique désir, un héritier. Leila, vendue contre une somme vertigineuse, est une énigme. Silencieuse, résignée, mais pas brisée. Dans le palais doré de son nouveau maître, elle attend son sort avec une étrange sérénité. Pourtant, quelque chose en elle intrigue l'homme puissant qui l'a achetée. Son regard, loin d'être effrayé, semble cacher un secret. Les nuits passent, et peu à peu, le milliardaire sent ses certitudes vaciller. Il apprend à connaître Leila, à écouter ses silences. Elle n'est pas comme les autres. Une nuit, elle lui révèle la vérité. Elle porte déjà la vie. Mais ce n'est pas l'enfant qu'il attendait. Ce qu'il découvrira alors bouleversera à jamais sa vision du monde, de l'amour et de son propre destin. Avant de plonger dans cette histoire captivante, dites-nous en commentaire d'où vous la suivez. Bonne lecture à tous. Lorsqu'elle se retrouva sur l'estrade, sous les regards avides de puissants inconnus, Leila sentit son cœur se serrer. Son esprit était ailleurs, tourné vers Naël, son fils qu'elle espérait sauver de la misère. L'enchère monta rapidement, attisant la convoitise des hommes présents. Finalement, ce fut un milliardaire du Moyen-Orient, Khaled Al-Mansour, qui l'acquit pour une somme astronomique. Elle fut conduite dans un palais somptueux, un monde aux antipodes de sa vie d'avant. Khaled, homme froid et déterminé, lui annonça sans détour ses intentions. Il voulait un héritier. Aucun sentiment, aucun attachement, juste un accord tacite entre eux. Mais Leila, malgré sa détresse, refusait de se plier aveuglément. Les jours passèrent, et une étrange dynamique s'installa entre eux. Derrière son masque d'arrogance, Khaled montrait parfois une humanité insoupçonnée. Intrigué par la force et la dignité de Leila, il chercha à en savoir plus sur son passé. Une nuit, elle lui révéla ce qu'elle lui cachait depuis le début. Elle était déjà mère. Cette révélation ébranla Khaled. Lui qui croyait contrôler son destin se retrouvait confronté à un dilemme inattendu. Leila n'était pas simplement une femme achetée, elle était une mère prête à tout pour son enfant. Ce qu'il allait découvrir ensuite bouleverserait à jamais ses croyances et le pousserait à remettre en question son propre cœur. Lorsque l'enchère débuta, Leila se força à garder la tête haute. Les chiffres s'envolaient, chaque somme annoncée résonnant comme un coup de marteau sur son destin. Puis, une voix imposante prononça l'offre la plus élevée. Khaled Al-Mansour venait de sceller son sort. Escortée jusqu'à un véhicule luxueux, elle sentit son corps trembler d'angoisse. L'homme à ses côtés restait impassible, le regard rivé sur l'horizon. À son arrivée dans son immense propriété, Leila fut accueillie par un personnel discret et efficace. Malgré l'opulence qui l'entourait, une froideur pesante régnait dans ces lieux. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant. Khaled ne lui imposait rien, pas encore. Il se contentait de l'observer, comme s'il tentait de percer ses secrets. Leila, elle, attendait le moment fatidique avec une angoisse grandissante. Pourtant, une étrange tension s'installait entre eux. Un soir, alors qu'ils dînaient en tête-à-tête, Khaled posa une question qui la prit au dépourvu. Pourquoi une femme comme toi en est-elle arrivée là? Il n'y avait ni jugement ni mépris dans sa voix, seulement une sincère curiosité. Leila hésita, puis répondit avec honnêteté. Elle lui parla de Naël, de ses sacrifices, de ses luttes quotidiennes. Khaled resta silencieux un instant. Ce fut ce soir-là que quelque chose changea en lui. Sans le savoir, Leila venait de fissurer l'armure de cet homme que rien ne semblait atteindre. Leila sentit son estomac se nouer tandis que les enchères débutaient. Chaque femme était présentée, évaluée, et cédée au plus offrant. Le poids de cette réalité lui donnait la nausée, mais elle n'avait plus le luxe de reculer.
Quand son tour arriva, un frisson glacé parcourut son échine. Les murmures s'élevèrent dans la salle, certains jaugeant son allure, d'autres discutant son prix potentiel. Elle baissa les yeux, tentant d'ignorer les regards avides braqués sur elle. Puis, une voix grave s'éleva, prononçant une somme qui fit taire l'assemblée. L'enchère finale était tombée. Son destin appartenait désormais à Khaled Al-Mansour. Conduite dans un véhicule aux vitres teintées, Leïla garda le silence. Elle sentait la présence de Khaled à ses côtés, son aura imposante l'écrasant presque. Il n'avait prononcé aucun mot depuis son acquisition, et cette distance froide était presque plus inquiétante qu'une menace. Arrivée dans un palais démesuré, elle fut introduite dans une chambre luxueuse, bien trop vaste pour une seule personne. Elle s'attendait à ce qu'il vienne exiger ce pourquoi il l'avait achetée, mais il n'en fit rien. Les jours passèrent, et Khaled restait une énigme. Il l'observait souvent, l'écoutait avec attention quand elle parlait, mais ne posait aucune main sur elle. Puis, un soir, il brisa le silence. « Tu as un fils » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Leïla se raidit. Comment l'avait-il su? Et surtout, pourquoi cette information semblait-elle le troubler autant? Le silence s'étira, ponctué seulement par le murmure feutré des enchérisseurs qui analysaient chaque détail de sa silhouette. Leïla sentit son souffle s'accélérer alors que le maître de cérémonie débutait les mises, sa voix implacable résonnant dans la salle. Les premiers chiffres furent prononcés, d'abord hésitants, puis de plus en plus affirmés. Son destin se jouait en quelques instants, entre des mains qu'elle ne connaissait pas. Un duel s'engagea entre deux hommes assis aux premières loges. L'un, un occidental aux tempes grisonnantes, observait Leïla avec une curiosité presque détachée. L'autre, un homme au regard sombre et à l'aura imposante, ne scia pas lorsqu'il annonça une somme exorbitante, écrasant toute concurrence. L'assemblée retint son souffle. Adjugé à son excellence Khaled Al-Mansour, proclama l'organisateur en abaissant son marteau. Leïla sentit ses jambes fléchir. On la guida hors de la scène avec une douceur feinte, comme si cela suffisait à masquer l'horreur de la situation. Dans les coulisses, une femme aux traits sévères lui tendit un voile fin et un manteau luxueux. « Enfile ça !» ordonna-t-elle. Leïla obéit mécaniquement, le regard vide. Quelques instants plus tard, elle fut conduite vers une voiture aux vitres teintées. À l'intérieur, Khaled Al-Mansour la scrutait en silence. Un long moment s'écoula avant qu'il ne parle enfin. « Tu as peur de moi ?» Leïla détourna le regard. La peur? Non. C'était bien pire. C'était l'incertitude d'un avenir qui ne lui appartenait plus. Le marteau s'abattit avec fracas, scellant le destin de Leïla en un battement de cils. Son cœur s'emballa, et un frisson glacé parcourut son échine. L'homme qui venait de l'acheter se leva lentement, son regard d'un noir profond fixé sur elle avec une intensité troublante. Rayyan Al-Mansour n'avait pas eu besoin de batailler pour l'obtenir. Une seule offre, et le silence s'était imposé. Deux gardes en costume sombre s'approchèrent pour la conduire hors de la scène. Leïla sentit ses jambes faiblir, mais elle trouva la force d'avancer. À quoi bon lutter? Le choix, elle l'avait perdu bien avant cette soirée. Dans un salon privé à l'écart de la salle principale, elle se retrouva face à son acquéreur. Rayyan était installé sur un fauteuil en cuir, une main posée sur le bras du siège, l'autre tenant un verre de whisky dont il ne semblait pas vraiment avoir envie. Il l'observa longuement avant de prendre la parole. « Pourquoi étais-tu là ?» demanda-t-il d'une voix calme, dénuée de toute moquerie. Leïla ne répondit pas tout de suite. Avait-il réellement besoin d'une explication? Ne savait-il pas que seule la détresse et le désespoir pouvaient pousser une femme à se vendre ainsi? « Pour mon fils » murmura-t-elle finalement, la gorge serrée.
Un éclair passa dans les yeux de Ryan. Une émotion furtive, presque imperceptible, avant que son masque d'impassibilité ne reprenne le dessus. « Je vois », dit-il simplement. Mais Leila sentit que, derrière son calme apparent, quelque chose venait de changer. Leila prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle la fixa un instant, comme si le simple fait de l'ouvrir allait anéantir le peu de contrôle qu'elle croyait encore avoir. Ryan, lui, resta debout, les mains dans les poches, l'observant avec un calme déroutant. Elle déplia les feuilles et parcourut les premières lignes. Un accord détaillé, froidement rédigé, définissant son rôle, ses obligations, et la somme faramineuse qui lui serait versée en échange. Une somme qui changerait la vie de Nahel à jamais. « Tu veux que je te donne un enfant ?» souffla-t-elle en relevant les yeux vers lui. Ryan hocha lentement la tête, son regard ne trahissant aucune émotion. « Oui, un héritier. Et en échange, tu auras tout ce dont tu as besoin pour ton fils. Une maison, la sécurité, une nouvelle vie. » Leila sentit un poids immense peser sur sa poitrine. Était-elle prête à faire cela? Et après, demanda-t-elle, la voix presque brisée. Une fois que l'enfant sera là, que deviendrai-je? Un silence plana entre eux. Puis, pour la première fois, un trouble imperceptible traversa les traits de Ryan. « Nous verrons en temps voulu, répondit-il simplement. Une réponse qui aurait dû l'effrayer. Pourtant, Leila comprit à cet instant que cet homme n'était peut-être pas aussi inébranlable qu'il le laissait paraître. Leila sentit un frisson glacé parcourir son échine. L'idée même d'abandonner un enfant, son enfant, la frappait en plein cœur. Son regard se perdit un instant sur le contrat, où chaque mot semblait sceller son destin. « Et si je refusais ?» murmura-t-elle, défiant l'homme en face d'elle. Ryan haussa un sourcil, son expression restant indéchiffrable. « Tu es ici parce que tu n'as plus d'option. » La brutalité de sa réponse lui coupa le souffle. Il avait raison. Les dettes l'étranglaient, Nahel méritait un avenir meilleur. Mais pouvait-elle réellement donner naissance à un enfant et l'abandonner ensuite? Tu auras tout ce dont tu as besoin. Une maison, de l'argent, et ton fils ne manquera jamais de rien. Son ton était posé, presque rassurant, mais Leila percevait autre chose derrière ces mots. Une blessure cachée. Cet homme riche et puissant, qui exigeait un héritier sans attachement, portait-il lui aussi des cicatrices invisibles? Et si? Elle hésita. Et si je voulais rester? Un éclair de surprise passa fugacement dans les yeux de Ryan. Ce n'est pas prévu dans le contrat. Leila inspira profondément. Elle savait que signer ce papier signerait aussi la fin d'une partie d'elle-même. Mais au fond d'elle, une certitude naissait, rien ne se passerait comme prévu. Leila se leva d'un bond, ses yeux brûlants de larmes et son cœur battant à tout rompre. Elle serra les poings, tentant de maîtriser la vague d'indignation et de peur qui montait en elle. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas abandonner mon propre enfant. » Sa voix tremblait, mais l'intensité de son émotion était palpable, chaque mot résonnant dans la pièce comme un cri de désespoir. Comment Ryan pouvait-il demander une telle chose? Comment pouvait-il envisager qu'elle puisse sacrifier son propre enfant sur l'autel de son désir d'héritier? Le regard de Ryan se durcit instantanément. Il resta immobile, comme une statue glacée, son visage impassible. Son ton, lui, ne se modifia pas d'un iota. Tu savais ce dans quoi tu t'engageais en venant ici. Il n'y a plus de retour en arrière. Ses paroles étaient aussi froides que l'acier, chaque syllabe semblant se poser sur Leila comme un fardeau insupportable. Il était un homme de pouvoir, habitué à dominer, à faire plier ceux qui se trouvaient à sa portée. Pour lui, tout était une question de contrôle, de possession. Leila sentit la terre se dérober sous ses pieds. La gravité de ses propos la frappait,
mais son âme hurlait encore plus fort. Cette réalité qui lui imposait était inhumaine, absurde. Mais pouvait-elle s'en échapper? C'est inhumain, s'insurgea Leila, la voix brisée par l'indignation, son corps tout entier tendu sous le poids de cette réalité insupportable. Elle serra le contrat entre ses mains tremblantes comme pour en effacer la douloureuse vérité. Les mots de Ryan résonnaient dans sa tête, mais ils ne faisaient qu'alimenter sa révolte. Vous pensez pouvoir acheter un enfant et écarter sa mère comme si elle n'était rien. Son regard croisa celui de Ryan, et dans cet instant suspendu, elle chercha à déceler un fragment d'humanité dans ses yeux. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que froideur, indifférence, et la certitude d'avoir le contrôle total sur une situation qu'il avait soigneusement orchestrée. Ryan, implacable, s'avança d'un pas, sa silhouette imposante projetant une ombre sur la pièce. Il savait qu'il dominait l'espace, et il en jouait. J'ai payé $1 million pour toi, Leila. Ce n'était pas un caprice. Tu n'as plus le choix. Il prononça ces mots avec une telle assurance que Leila se sentit encore plus petite, comme une marionnette suspendue à des fils invisibles. Elle était piégée, et elle le savait. Son cœur battait à tout rompre. Une peur viscérale la paralysait, mais plus encore, il y avait cette profonde déception. Comment en était-elle arrivée là? Comment avait-elle pu en arriver à accepter un tel prix pour l'avenir de son fils? Elle fixa la plume posée devant elle. Un simple objet, mais un symbole accablant de sa soumission forcée. Le regard de Ryan, inflexible, la fixait, et Leila savait que, si elle signait, il n'y aurait plus de retour possible. Signe le contrat. Une fois l'enfant né, tu recevras l'argent et tu seras libre. Ces mots tombèrent sur Leila comme un coup de massue, écrasant toute résistance. Elle pouvait presque sentir l'air se figer autour d'elle, saturée de l'odeur froide de la transaction qui venait de se sceller. Mais plus que tout, c'était la promesse de liberté à la fin du parcours qui l'entravait, comme un piège bien conçu. L'argent. Elle le voyait déjà, une bouée de sauvetage pour elle et Naël. Mais à quel prix? Quel prix était-elle prête à payer pour son fils, pour son futur? Le dilemme la rongeait. Les larmes montaient, brûlantes, mais elle n'osait pas les laisser couler. Elle pensa à Naël, à son sourire innocent, à ses petites mains tendues vers elle. Tout cela pour lui offrir une vie meilleure. Et pourtant, un abîme s'ouvrait sous ses pieds. D'un geste presque mécanique, ses doigts tremblants prirent le stylo, et avec une détermination empoisonnée, elle signa le contrat. La page se noircit de son nom, scellant son destin dans une promesse qui l'étouffait. Ryan récupéra le document avec une satisfaction froide, sans un mot de plus. Il était déjà ailleurs, son esprit tourné vers la suite, l'étape suivante de son plan. Parfait. Demain, nous ferons les examens médicaux nécessaires. Ensuite, tu seras conduite à ma résidence. Repose-toi. Sa voix se perdit dans l'air, dépourvue d'empathie, comme si tout était réglé. Il quitta la pièce, laissant Leila seule, figée dans le poids de sa décision. Là, dans ce silence absolu, elle se retrouva face à son choix irrévocable, se demandant si, un jour, elle pourrait se pardonner ce sacrifice. Le lendemain matin, le bruit du moteur de la limousine la sortit de ses pensées, une réalité implacable se profilant devant elle. Dehors, une brume légère enveloppait encore le quartier, mais l'imposante voiture noire, garée devant son modeste appartement, semblait faire partie d'un autre monde. Leila prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte pour se rendre à l'intérieur. Le regard de Naël, innocent et confiant, la fit hésiter. Elle s'agenouilla pour le regarder dans les yeux, son cœur lourd de tout ce qu'elle s'apprêtait à sacrifier. Maman doit partir travailler, loin pendant quelques mois, d'accord. Sa voix se brisa légèrement. Mais je t'appellerai souvent, tu ne seras jamais seule. Naël,
toujours souriant, lui fit un signe de la main, sans comprendre les tourments qui la déchiraient. Elle le serra une dernière fois contre elle, avant de se séparer de son enfant, un déchirement dans chaque fibre de son être. Le trajet fut silencieux. À l'intérieur de la limousine, l'atmosphère lourde et immobile ne laissait place à aucune parole. Leila scrutait le paysage qui défilait derrière les vitres teintées, une succession de rues familières qui laissait peu à peu place à un désert de pierre et de sable, avant de faire place à des bâtiments luxueux et modernes. La transition était brutale, presque irréelle. La ville s'effaçait derrière elle, remplacée par un monde qu'elle ne comprenait plus, celui de l'opulence et du pouvoir. Lorsqu'ils atteignirent enfin la propriété de Rayyan, Leila resta sans voix. Elle ne pouvait imaginer que, derrière ces grilles imposantes et ces jardins parfaitement entretenus, l'horreur de son engagement serait encore plus grande. Des grilles imposantes, à la fois majestueuses et menaçantes, s'ouvrirent devant Leila. Derrière, des jardins impeccablement entretenus se déployaient, regorgeant de fleurs aux couleurs vibrantes et de fontaines scintillantes, contrastant fortement avec la simplicité de sa vie passée. Le manoir qui s'élevait devant elle semblait tout droit sorti d'un conte de fées, avec ses murs de pierre blanche et ses fenêtres ornées de balcons en fer forgé. Tout respirait la richesse, la perfection, mais aussi l'inaccessibilité. Rayyan, toujours aussi distant, l'attendait sur le perron, son regard froid scrutant chaque mouvement. Il n'y avait pas de sourire, pas de chaleur dans ses gestes. À ses côtés, Leila se sentait comme une spectatrice impuissante, perdue dans un univers où elle ne trouvait pas sa place. Rayyan la guida silencieusement à travers le manoir, lui offrant un aperçu de la splendeur de chaque pièce, de chaque détail. Les meubles, les œuvres d'art, tout était soigné, somptueux. Mais Leila ne voyait que l'isolement dans chaque recoin. Tout cela était étranger à son monde, tout comme cet homme qui dictait sa vie. Il lui expliqua brièvement les règles de la maison, les attentes, mais son ton n'appelait ni à la discussion ni à l'empathie. Elle n'était qu'un objet de plus dans cet univers où l'argent et le pouvoir semblaient tout contrôler. À la fin de la visite, Rayyan la confia à Amira, une domestique d'apparence bienveillante, mais dont le regard laissait entrevoir une vie marquée par l'obéissance. Amira l'accompagna dans une chambre luxueuse mais glaciale, un autre symbole de sa captivité dans cet endroit. Cette nuit-là, après avoir pris une douche rapide, Leila s'échappa de l'agitation de la maison en se dirigeant vers le balcon. De là, elle regarda l'horizon, les étoiles parsemées dans un ciel vaste et indifférent. Son âme était lourde, comme un fardeau qu'elle ne pouvait partager. Son esprit vagabonda jusqu'à Naël, imaginant son visage dans la lumière tamisée de leur appartement. La pensée de l'avoir laissé derrière elle la déchira. Mais ce sacrifice était nécessaire, n'est-ce pas? Seule, dans ce manoir oppressant, elle se demanda si un jour elle réussirait à briser les chaînes invisibles de ce pacte insensé. Pour l'instant, tout semblait si irréversible. La liberté semblait hors de portée, et la vie qu'elle avait laissée derrière elle n'était plus qu'un lointain souvenir.